Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce qui me fait gagner sur les marchés financiers. Eh bien, ce n'est pas le setup. Le setup, pour moi, n'est qu'un moyen pour rentrer sur un véhicule, sur un produit financier, comme peut l'être une action, à moindre risque, en gérant son timing, sa taille de position et donc son stop loss. C'est vraiment un setup qu'on se crée, nous, pour se confirmer le fait de rentrer sur le marché. Mais en réalité, tout le monde a des setups différents et ce qui nous fait réellement gagner à l'achat, par exemple, c'est qu'on ait un relais acheteur après notre prise de position. Donc, des acheteurs qui achètent après nous. Ou alors, à la vente, des vendeurs qui vendent après nous. Okay, donc ça, c'est vraiment la clé pour gagner sur les marchés financiers. Ce n'est pas tant le setup qui est un moyen de rentrer sur un véhicule, c'est vraiment le choix du véhicule, le choix de l'action. Et donc, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment une action ou un actif qui monte ou qui descend à sens unique pour qu'on puisse avoir du relais après notre prise de position. Alors, ce relais, il peut être sur une heure, un jour, 2 jours, une semaine. Tout dépend de la force du mouvement derrière, mais c'est vraiment ça qui nous fait gagner. Et donc, aujourd'hui, je vais comparer le mouvement intraday qui me fait gagner systématiquement à un mouvement qui est plutôt erratique, qui me mène la vie difficile. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vous ai réarrangé un petit peu mon setup pour que vous puissiez comprendre vraiment en 5 minutes quel est le style d'actif qui va vraiment me rémunérer. Et là, je vous ai présenté un actif que je n'ai pas tradé, mais qui vraiment reprend le style de comportement que j'affectionne et qui me permet de gagner, qui me permet de renforcer. C'est des actifs comme ça qui montent sur au moins 1h30, mais là pour le coup c'est toute la journée, de façon linéaire. Okay, c'est ce genre d'actif là qui me permet de doubler ma position, voire tripler ma position si je renforce, sans avoir de drawdown. Et donc gagner plus en risquant le même montant initial. Okay, donc là oui, on a un petit drawdown qui est un petit peu perturbant, mais sinon on monte toute la session, on fait des plus hauts réguliers. Donc ça c'est le genre d'actif, le genre de comportement qui me permet d'être rémunéré. Après, on a ce comportement qui peut aussi avoir lieu qu'une partie de la session, et pas forcément toute la session. C'est ce qui s'est passé vendredi, j'ai tradé à STS à partir d'ici, j'ai renforcé et j'ai vendu sur le chiffre rond des 22. Donc on a un mouvement qui est régulier, qui est linéaire et qui dure qu'une heure et demie. Okay, donc c'est vraiment ce genre d'actif-là qui me permet de gagner sur les marchés. Sans ce comportement-là, on serait plus en difficulté. Et vous allez voir, hein, des actifs qui me font perdre, c'est ce genre d'actifs-là, voilà, qui monte et puis qui retrace fortement. Alors, il faut trouver, on a une problématique, c'est comment éviter ces actifs-là. Alors, il y a quelques éléments de réponse que je vous ai donnés il y a 2 semaines, c'est on évite les actifs peu chers et les small caps. Pourquoi? Parce que l'opérateur qui est sur les small caps, c'est plus un intraday, un day trader ou un scalper qui lui va effectivement créer de la demande, donc faire monter le prix, mais qui va aussi, au bout de 15 minutes, une demi-heure, va prendre ses profits et donc va créer de l'offre. Ce qui fait que les traders qui tradent ce genre d'actifs-là ne sont pas des institutions et donc ne gardent pas les titres en portefeuille, ce qui fait qu'à un moment donné, dans la session, ils vont devenir vendeurs et ça va créer de l'offre et un drawdown. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un mouvement qui est régulier et qui permet de capter des mouvements, quitte à renforcer. Dites-vous bien que ce genre de mouvement linéaire sur CRDO, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir renforcer et gagner sur les marchés. Alors oui, après ça reverse, mais moi j'ai pas besoin forcément que la session soit tout à fait linéaire. Si la première heure et demie jusqu'à 17h, on monte de façon linéaire, moi normalement j'ai fait ma plus-value et je dégage. En tout cas, en day trading, en swing, c'est vrai qu'on cherche à aller sur des actifs qui vont avoir ce comportement tout au long de la session. Donc dites-vous bien que ce n'est pas tant le setup qui vous fait gagner, puisque là vous pouvez rentrer de n'importe quelle façon, vous pouvez rentrer sur l'open range 5 minutes, vous pouvez rentrer sur un pullback ici, vous pouvez rentrer, peu importe votre timing. Si vous êtes dans un flux à sens unique et un actif qui monte de façon linéaire, eh bien, il n'y a aucun problème. Peu importe le setup, vous allez gagner. C'est un peu comme 2020, tout le monde gagnait sans trop comprendre pourquoi. Mais parce que le marché était tellement fort qu'il n'y avait pas besoin de comprendre et d'avoir vraiment une stratégie derrière pour gagner. Bon, le but, c'est de se mettre dans une position systématiquement où on est sur des actifs qui sont linéaires, qui montent fortement et sur lesquels on va pouvoir rentrer finalement un peu comme un bourrin. Si on a un très bon timing, c'est très très bien. Si on a un setup qui est moyen, c'est pas très grave puisque on est sur les actifs les plus forts et les plus linéaires. Donc, pour résoudre
cette problématique de l'actif qui est volatile et linéaire, déjà on va sur des actifs qui sont plus chers, plus capitalisés. Ça nous permet d'éviter les grosses prises de profit d'une seule personne qui pourrait faire vaciller une small cap, alors que sur une méga cap elle est insignifiante, trop petite, et ça ne fera pas bouger du tout le prix. Et ça peut être un premier élément de réponse. Après, ça peut être calculé sur les 5, 10, 15 premières minutes, quelle est la linéarité du prix, est-ce qu'on fait des plus hauts systématiques, en quelle proportion, et ça montre une certaine force du prix. Maintenant, on ne peut pas annihiler complètement le fait que ça peut reverse à tout moment. Ça serait la réponse à $1 milliard. Donc, c'est pas tellement ça qu'il va falloir chercher à peaufiner, c'est plutôt chercher à se mettre sur des actifs qui sont linéaires quand on va rentrer en position, pour espérer qu'ils se poursuivent, qu'ils poursuivent de cette façon d'être, cette façon de se comporter, et qu'on puisse essayer de surfer sur un mouvement. Il y a des fois où ça va, majoritairement, ça va très bien fonctionner, et il y a des fois où ça va reverse. Et donc c'est là où, en jouant avec une gestion asymétrique, un stop loss court et un risque de 2 ou 3 si possible, on peut largement compenser les pertes qui vont survenir. Vous voyez, on n'a pas besoin d'une montée haussière sur toute la session. Maintenant, je vais vous montrer un exemple à la baisse qui est plutôt intéressant. C'était Apple vendredi. Regardez Apple, on a que des bougies baissières, ok, et on fait des plus bas systématiques. Je crois qu'elle perd moins de 5% sur la session, ce qui est énorme, hein, c'est plus de 2 fois sa volatilité intrinsèque, donc ça montre que c'était une très très grosse journée à sens unique baissière. Et vous voyez qu'on descend, il n'y a quasiment pas de drawdown, les pullbacks sont directement repris par les vendeurs et on crée des plus bas systématiques. Donc c'est sur ce genre d'actifs-là qu'on gagne. Il n'y a pas d'autre façon de gagner. Okay, on peut gagner sur des rejets, voilà. Mais si on veut vraiment gagner en intraday sans se prendre la tête, il faut juste encadrer, repérer quels sont les actifs, les journées et le comportement des actifs qui nous rémunèrent. Et ben, ce qui nous rémunère, c'est les journées supérieures à leur volatilité intrinsèque. C'est ce que j'avais dit dans l'exercice qui m'avait rendu rentable, donc la vidéo que j'avais faite sur YouTube. Et donc une journée particulièrement volatile, une expansion de range supérieure à la volatilité intrinsèque, c'est un premier élément de réponse. Et après, c'est un actif qui va faire des mouvements linéaires, réguliers, des plus bas ou des plus hauts réguliers, et ce qui va nous permettre vraiment de se mettre dans le flux et de laisser les institutions travailler pour nous et de grappiller des points. Et l'avantage de ce genre de comportement-là, linéaire, c'est ce que tout le monde recherche en soi, mais des fois on se perd beaucoup dans nos indicateurs, on se perd dans beaucoup de choses, mais la réalité c'est que ce qui nous fait gagner, c'est uniquement ce genre de comportement-là. Et du coup, ce qui est intéressant sur ce genre d'actif-là, c'est qu'on peut renforcer facilement, puisque l'actif est censé être linéaire, sans trop grosse volatilité contre nous, et sans trop de drawdown, donc renforcer, c'est ce qui me fait gagner en ce moment. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo qui est peut-être un peu contre-intuitive, mais en réalité, on a besoin d'être sur les actifs les plus forts, et des actifs les plus linéaires. C'est uniquement ça qui nous fait gagner en trading. Le reste, c'est que des indicateurs pour nous indiquer éventuellement des informations qu'on n'arrive pas à lire uniquement avec le prix et les volumes, et c'est que superflu, et ça peut rapidement nous amener vers quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est vraiment ça, c'est un actif qui monte ou qui descend en sens unique, de façon plus importante que sa volatilité intrinsèque. Et c'est ce qui nous fait gagner. Alors sur 1 jour, sur 2 jours, sur 5 jours, sur 10 jours, sur 1 heure, mais grosso modo, c'est ce genre de comportement-là qu'il faut privilégier. Voilà.